Nous sommes à Los Angeles, en Californie. C'est ici, dans les quartiers de Westwood et Beverly Hills, que vit le plus grand nombre d'Iraniens en exil. Il serait en effet 800 000 à s'y être installés depuis le début de la révolution iranienne, en 1979. Bonjour, je m'appelle Ali Harbi. Ça fait 35 ans que je vis à Los Angeles. Je suis très heureux de vous montrer Westwood Boulevard, la ville des Iraniens. Westwood, c'est vraiment l'Iran. Construit dans les années 20, Westwood et Beverly Hills ont été surnommés le Téhéran Angeles par les Iraniens de la diaspora. À Westwood, la partie populaire du Téhéran Angeles, la première langue parlée dans les boutiques est d'ailleurs le persan. Mais ce qui caractérise la communauté iranienne, c'est son étonnante réussite dans le domaine des affaires, alors que nombre de ses membres sont arrivés dans des conditions parfois difficiles. Une réussite érigée en modèle d'intégration aux États-Unis au moment où le risque d'une intervention militaire américaine en Iran est au cœur de la campagne présidentielle. Parissa est étudiante. Issue de la classe moyenne, elle s'est installée à Westwood il y a moins d'un an. En ce début de semaine, elle est venue faire ses courses chez Joshua, l'une des figures du Téhéran Angeles. Parissa, est-ce que tu as peur d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis? Oui, j'ai très peur d'une guerre. D'ailleurs, tout le monde en Iran a peur d'un conflit. Regardez-moi, enfant, j'ai vu la guerre. C'est totalement fou. Je ne veux plus jamais voir ça. Personne en Iran ne veut plus de cela. La guerre a tout détruit, nos familles, nos propriétés, nos amis. On a perdu tout ce qu'on avait, tout ce qu'on aimait. Excusez-moi, je peux vous poser une question? On connaît tous notre histoire, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu l'Iran déclencher une guerre contre qui que ce soit? Jamais. Soucieuse de préserver ses traditions religieuses, la communauté chiite iranienne de Los Angeles a créé son centre culturel. Son président, Sader Namazi Khan, a accepté de nous faire visiter les lieux. Ici, les classes sont mixtes et le voile n'est pas imposé. La plupart des Iraniens installés aux États-Unis sont bien sûr musulmans. Mais ils ne sont pas intégristes. Ils pratiquent en fait lors de leurs prières quotidiennes, des mariages ou des enterrements. Mais sur le plan politique et religieux, ils ne sont pas particulièrement actifs. Changement de décor. Nous sommes à Beverly Hills, l'autre visage du Téhéran Angeles. Ici, des rues entières appartiennent à de riches Iraniens. À 71 ans, Feridoun vit une retraite dorée en Californie. Il a bâti sa fortune dans le milieu du cinéma. Nous sommes à Rodeo Drive. C'est l'une des rues les plus chères du monde. Regardez cet endroit. Il appartient à un Iranien qui a réussi dans les affaires et qui possède tout ce complexe. Il a ouvert des restaurants, des brasseries et même des magasins. Lieu incontournable de la jet-set iranienne en exil, le Flame. Un restaurant où se produisent les plus grandes stars de la chanson persane. Mo, le propriétaire des lieux, est à Los Angeles depuis 30 ans. Je suis fier d'être iranien et en même temps très heureux des opportunités que ce pays m'a données. Tout cela fait que je me sens aussi très américain. En fait, nous formons une communauté très active, très impliquée dans la vie et le développement de cette ville. Ce soir, l'ambiance est à la fête. Une fête qui oscille entre étourdissement et nostalgie au rythme des chansons de Sattar, un chanteur populaire.
Jimmy Delshad a été élu maire de Beverly Hills en 2007. Il est le premier Iranien à avoir atteint un tel niveau de responsabilité politique aux USA. Nous lui avons demandé comment il percevait la place des Irano-Américains alors que la tension n'a jamais été aussi vive entre Téhéran et les États-Unis. Les Iraniens ont une longue histoire qui remonte à l'Empire perse. Ils sont éduqués, ils ont du succès dans les affaires, et maintenant ils tentent leur chance en politique. Je crois que grâce à tout cela, ils peuvent permettre à nos deux cultures de se retrouver. Parmi les amis de Jimmy, Bijan, le célèbre styliste iranien qui habille aussi bien le roi du Maroc que George Bush. Les deux hommes sont d'ailleurs devenus le symbole de la réussite des Iraniens aux États-Unis. Regardez, c'est la voiture de Bijan. Il fait énormément de design et il a lui-même dessiné cette Rolls-Royce. C'est un modèle spécial qu'il a lui-même conçu. Comme vous pouvez voir ici, c'est uniquement sur rendez-vous. Mais je pense qu'il va tout de même autoriser le maire à entrer dans son magasin. Bonjour, Bijan est-il ici? Je veux savoir s'il autorise le maire à entrer ici. Autorisez-vous le maire à entrer sans rendez-vous, cher monsieur? Ravi de vous voir. Venez, suivez-moi. Vous voyez, c'est la façon dont je présente mes modèles à tous les hommes de pouvoir à travers le monde. Nous avons beaucoup travaillé pour en arriver là et nous espérons que d'autres suivront notre voie. Loin des paillettes de Beverly Hills, l'arrivée des Iraniens après la Révolution fut parfois douloureuse. Assad Aram est un ancien ministre du Shah d'Iran. Lorsque la révolution iranienne éclate en 1979, il est emprisonné avant de parvenir à s'enfuir. Chaque semaine, il retrouve ses amis de la diaspora. Ensemble, ils parlent de l'Iran et bien sûr de politique. Ce soir, la discussion porte sur une série iranienne controversée qui raconte comment des juifs furent sauvés de la déportation par des diplomates iraniens. Comme ses amis, Assad pense qu'une intervention militaire américaine en Iran servirait surtout les intérêts du président iranien. Une guerre contre l'Iran, quelle qu'en soit la forme, c'est en fait ce que veulent Ahmadinejad et son équipe. Cela afin d'unir le peuple derrière eux. Mais attention, il faut se souvenir de ce qui s'est passé en Irak. Face au régime islamiste de Téhéran, la diaspora iranienne a organisé ses réseaux de résistance. Iman Fouroutan dirige SOS Iran, une organisation laïque et progressiste qui milite pour la démocratie en Iran. Nous l'avons suivi au siège de KRSI, une radio monarchiste dont il rencontre parfois les membres. Face aux mollahs, les Iraniens de Los Angeles ont fait depuis longtemps l'union sacrée. Vous écoutez la voix de l'Iran à Los Angeles. La seule façon dont les Iraniens peuvent avoir des informations dans leur langue, c'est par le biais de médias comme celui-ci. Je pense que les signaux de ces derniers mois tentent à montrer qu'une intervention militaire aura lieu prochainement. Il y a 2 ou 3 jours, le président Bush a dit que les plus grands ennemis des États-Unis étaient Al-Qaïda et l'Iran, ce qui est tout à fait nouveau.
De l'autre côté, les mollahs utilisent cette crise pour devenir plus forts. S'ils sont attaqués, si des villes sont bombardées, ils rassembleront la population iranienne contre l'Amérique, contre Israël, contre la France et contre l'Europe. La communauté internationale semble penser qu'il n'y a que deux solutions avec l'Iran, soit négocier, soit bombarder. En ce qui nous concerne, nous pensons qu'il y a une troisième voie qui consiste à aider l'opposition iranienne. Dimanche soir à Beverly Hills, nous sommes allés assister au show hebdomadaire de Parviz Garib Afshar, une star du cinéma persan dont l'émission réunit chaque semaine des millions d'Iraniens à travers le monde. À Los Angeles, Parviz fait figure de lien incontournable entre Téhéran et l'Occident. Bien qu'il n'hésite jamais à égratigner le régime iranien, ses propos quant à une éventuelle attaque américaine se passent de commentaires. Parviz, pensez-vous que les États-Unis puissent bombarder l'Iran ? Grâce à Dieu, je ne pense pas qu'un politicien, tant soit peu intelligent, puisse commettre une telle erreur. Thank you and merci. Les Iraniens du Téhéran Jeunesse ont parfaitement réussi leur intégration. Pourtant, bien qu'attachés à leur patrie d'adoption, ils affirment qu'une guerre contre l'Iran déclencherait un conflit sans précédent. Reste à savoir si George Bush, comme les candidats à la présidence américaine, écouteront leur mise en garde.